Bienvenue à tous, c'est Petit Four. Ça fait bizarre de commencer par la fin. Je m'explique. J'ai fait toute la vidéo et l'introduction ne me plaisait pas. Donc j'ai décidé de la changer. En gros, le début de cette vidéo, c'est la fin de mon montage pour moi. Maintenant, je vous conseille de regarder ma vidéo si vous êtes intéressé par les JRPG et même si vous connaissez la saga ou non, ça ne vous fera pas de mal de découvrir ou de redécouvrir la saga. Si vous êtes intéressé seulement par la conclusion, allez voir ma seconde partie et regardez les 4 dernières minutes, ça vaut le coup, surtout la fin. J'espère que vous ressentirez ma passion à travers cette vidéo. Malgré ma voix et mon intonation, je suis désolé de ne pas parler mieux. Même en écrivant un script, j'arrive à bugger et faire plein de fautes. Je peux vous le dire, cette vidéo aura beaucoup de références d'animés. Si j'ai fait cette vidéo, c'est pour fêter les 20 ans de la série. Comme vous pouvez le voir en haut à gauche, Wild Arms est une longue série de classical RPG qui a débuté sur PlayStation 1 en 1996 au Japon, le premier étant sorti chez nous en 1998. Regardez l'intro du premier Wild Arms, c'est un ordre. Si vous ne connaissez pas, c'est pour votre culture vidéoludique. Vu que je suis gentil, je vais tout de même vous mettre l'intro de Wild Arms 1. Je vous laisse savourer cette intro, je reparle juste après. A tout de suite. Que de souvenirs, la réalisation, la musique, l'ambiance, les sifflements, la nostalgie. Vu comment j'en parle, on dirait que je suis un vieillard, mais je vous rassure, je n'ai que 20 ans, donc je suis encore jeune. J'ai le même âge que Wild Arms premier du nom. Je ne vais pas m'attarder sur Wild Arms 1, sinon la vidéo serait trop longue. Je vais juste parler un peu des musiques de ce jeu tout de même. Certaines musiques de ce Wild Arms sont mythiques, notamment la musique Hope, avec laquelle on commence le jeu avec Rudy, que je vous fais écouter actuellement. Dans Wild Arms 1, on peut faire le choix entre 3 protagonistes comme dans le 3 au début du jeu. Mais ce choix n'aura que très peu d'influence vu que les 3 prologues sont obligatoires et que l'histoire sera la même. Et aussi les prologues sont extrêmement courts donc ça change pas grand chose. Je fais exprès de ne pas parler beaucoup du jeu comme ça. Si je veux faire une autre vidéo sur un Wild Arms, j'aurai des choses à dire. On enchaîne tout de suite avec Wild Arms 2. Tous les Wild Arms sont développés par Mediavision, je le précise au cas où. Wild Arms 2, quant à lui, est sorti juste avant le nouveau millénaire, en 1999, toujours sur PlayStation 1. Le jeu n'est jamais sorti en France, mais dispose d'une sortie US totalement en anglais. Je vais pas trop vous en parler vu que c'est le seul opus que je n'ai pas fait avec Alter Code, mais en regardant un peu les images et vidéos, je dirais que le jeu se rapproche beaucoup de Wild Arms 1 en termes de gameplay, graphisme, etc.
On va maintenant parler du premier opus sorti sur PS2. Wild Arms 3, quant à lui, est sorti en France en 2003. Cependant, le jeu est intégralement en anglais. En plus de cela, le jeu utilise des termes bien à lui pour décrire son monde. À l'époque, quand j'avais 8-10 ans pour comprendre ce jeu, c'était la galère. Surtout au vu de la quantité assez importante de texte et en plus des mots spécifiques au jeu, qui étaient souvent en vert et on pouvait appuyer sur le bouton carré pour que les personnages te décrivent la définition du mot, donc encore plus de texte. Le jeu utilise un cel shading très propre qui garde même pour maintenant un petit charme. Pour ma part, Wild Arms 3 représente le Wild Arms représentant le plus le Far West avec ses chevaux, ses déserts, ses guns, l'ambiance, les musiques. Pour ceux qui ont joué au jeu, le temps de jeu était indéchiffrable vu que ça ne comptait pas les combats, les menus et les dialogues. Donc à la fin du jeu, quand vous avez fini le jeu en 15-20 heures, ça veut rien dire, ça veut dire beaucoup plus. Dernière petite chose, l'opening est en anglais et l'op change 50 fois. Bon, c'est que quelques secondes à chaque fois, mais ça a le mérite de changer. On va reparler d'un Wild Arms connu, vu que Wild Arms Alter Code est le remake de Wild Arms premier du nom sur PS2, avec des graphismes et un gameplay se rapprochant de Wild Arms 3. L'OST est remanié pour l'occasion, et plus moderne dira-t-on. On incarne toujours les mêmes personnages, l'histoire est identique au premier, avec quelques variantes. Le nombre de personnages devenant jouables augmente, plein d'ajouts bonus, mais aussi plein de différences. Malheureusement, le jeu n'est pas sorti en France. C'est la même histoire que pour Wild Arms 2 qui n'était sorti qu'en US. Comme vous pouvez le remarquer, la scène qui se déroule actuellement est la même scène que j'ai mis tout à l'heure sur Wild Arms 1. Vous pouvez comparer les graphismes qui ont été refaits. Bien joué Mediavision. Wild Arms 4 est toujours sur PS2, sorti en 2006 en France. Ça faisait longtemps qu'un Wild Arms n'était pas sorti en France. On peut se réjouir de cette nouvelle, cependant, encore une fois, le jeu est uniquement en anglais. Les sous-titres, le jeu dispose d'un doublage pour la première fois de la série en anglais. L'héros, qui a tout cassé, fait 12-13 ans, est le plus jeune de la série. Je me rappelle plus l'histoire du jeu et les musiques, vu que ça fait pas loin de 10 ans que je l'ai fait. L'opening du jeu est en US, et là ça fait mal, ils auraient dû laisser la voix originale en japonais. Je vais maintenant parler du dernier opus sorti à ce jour, qui est Wild Arms Crossfire, qui est sur PSP. C'est un spin-off de la série principale. Étant donné que Crossfire est un tactical et en plus le jeu ne possède pas un numéro principal de la série, étant donné que les Wild Arms sont tous des classical RPG. Le jeu était considéré comme un tactical difficile, cependant, pour ma part, si on changeait bien les personnages de classe avant la mission et qu'on prenait bien notre temps pour réfléchir, il n'y avait pas de quoi fouetter un chat. En plus, vers la fin du jeu, il y avait une technique pour bouger à l'infini. Je vais pas vous citer cette technique vu que c'est assez flou dans ma tête. J'ai dû faire le jeu il y a plus de 5 ans. L'ambiance western est aussi présente dans ce Wild Arms, mais la fin du jeu s'éloigne un peu de ce contexte. Voilà, après avoir longuement parlé de la série sans aller plus loin, on va revenir à nos moutons avec Wild Arms 5. Wild Arms 5 est sorti pour fêter les 10 ans de la série. Et maintenant, même 10 ans après, nous attendons toujours un opus de la série principale. Je vais faire le début du jeu en on-dub dans une autre vidéo, en gros sous-titré anglais avec les voix japonaises. J'avais fait le jeu en 2008 ou 2009 à l'époque, je l'ai refait récemment il y a 1 ou 2 ans environ, mais ma mémoire sur le jeu commence déjà à fluncher. Avant de m'attaquer au jeu lui-même, je vais tout d'abord parler de la jaquette de Wild Arms 5. Comme vous pouvez le remarquer, il y a tous les personnages sauf la petite fille, Carol. Donc, pourquoi ? Les développeurs ont certainement considéré que Carol était un personnage mineur dans le jeu. Je suis en effet d'accord avec eux, mais de la même façon, on peut aussi considérer Chuck comme un personnage mineur. Pour moi, le trio principal est composé de Dean, April et Rebecca. Après, Greg, il est un petit peu plus majeur que les deux autres, mais son histoire personnelle, son design, sa classe, lui permettent d'être assez présent dans l'histoire. La chose la plus étrange dans ce que je viens de dire, c'est qu'il existe une image où tous les personnages sont présents. Va chercher la logique. Vous l'aurez compris, je ne pourrai pas vous expliquer cette incohérence.
Si par contre vous connaissez la réponse, je vous laisse m'éclairer dans les commentaires. Bon, après si vous ne savez pas, ça va pas non plus changer ma vie. Sur ce, on va continuer et on va s'attaquer au scénario de Wild Arms 5. Dans cette partie, je vais parler de la première heure de jeu sur Wild Arms 5 avec mes propres mots. Donc je vais décrire un petit peu les actions des personnages avec mon point de vue. Je vais parler que très brièvement des personnages, car tout à l'heure, j'aurai peut-être une rubrique personnages où je vais les détailler un peu plus longuement. Pour réaliser son rêve, Dean se rend en ruine proche de chez lui pour chercher des pièces de golem. C'est une créature robotnique datant de l'âge de la technologie perdue. En chemin, Dean trouve le journal de bord de Rebecca, son amie d'enfance. Ce journal aura une petite importance dans le jeu, vu qu'à certains moments du scénario, nous allons avoir le point de vue de Rebecca sur certaines scènes. Par chance, il arrive à découvrir une pièce de golem dans ses ruines, et rentre ensuite chez lui voir le vieux Tony, vieil homme se disant ingénieur de golem, et qui semble grandement avoir participé à l'éducation du jeune homme. Évidemment, comme dans tout JRPG qui se respecte, le héros n'a pas de famille, on ne sait pas pourquoi, et donc c'est un mec qui vient de nulle part qui l'a accueilli. Grâce à cette découverte révolutionnaire, notre héros se sent pousser des ailes. Je profite de cette longue scène entre Dean et Rebecca pour décrire les personnages. Dans cet opus, nous incarnons Dean, encore un ado de 16 ans, aux cheveux bleus, un cousin de Fire Emblem vu que la plupart des héros de Fire Emblem disposent d'une chevelure bleue. Dean, comme tout jeune qui se respecte, est en quête d'aventure et veut quitter son village pour devenir un hunter de golem comme Nightburn, un grand hunter qui l'idolâtre. On dirait que je parle d'Hunter Hunter vu le nombre de fois que j'ai employé le mot hunter, qui veut dire chasseur en français. En somme, Dean est l'héros de shonen classique avec la morale moralisateur qui va avec, son caractère optimiste et sa vision bisounours du monde, etc. Dean est doublé dans sa version originale par Shimono Hiro, qui a doublé entre autres Akihisa Yoshi dans Bakato Testo, ou Keima Katsuragi dans Que sa volonté soit faite, ou Kami no Mi zo Shiru Sekai en VO. J'aimerais bien jouer en VO vu que j'adore ce doubleur, surtout pour les rôles où il joue des cassos ou des mecs sans logique. Ce seiyuu colle parfaitement à Dean. En anglais, Dean a été doublé par Yori Lowenthal, qui a doublé une quantité astronomique de personnages en anglais. Il aura comme compagnon Rebecca, comme vous pouvez le voir, une amie d'enfance, encore un cliché. En plus de cela, amoureuse de l'héros. En cachette, triple cliché. Bizarrement, la relation Dean-Rebecca me fait penser un peu à la relation Ran et Shinichi Kudo dans Détective Conan. Alors qu'il n'y a aucun rapport entre les deux œuvres, peut-être le comportement tsundere des deux filles. J'ai des références comme vous pouvez le remarquer. De plus de cela, Rebecca maîtrise l'acrobatie avec un flingue, en gros du cirque, on va dire ça comme ça. D'ailleurs dans le jeu on aura une petite démo de Rebecca en train de shooter des canettes. C'est plutôt vers la moitié du jeu d'après mes souvenirs. En VO, Rebecca est doublée par Nana Mizuki qui a chanté l'op du jeu Justice to Believe, très bon hop qui colle parfaitement avec le jeu. Si vous êtes intéressé par les doubleuses de Rebecca et d'April, vous pouvez les rechercher vous-même. Moi, personnellement, je ne suis pas très intéressé par les doubleuses anglaises. Après cette longue conversation, Dean et Rebecca décident donc de se rendre aux 5 pics, encore une petite référence. Nous effectuons le trajet sur la carte du monde afin de nous y rendre. Nous faisons évidemment notre premier combat avec le tuto qui va avec. Comme dans tout JRPG, au début du jeu, on peut qu'attaquer. Après avoir longuement marché, ou plutôt couru, vu que dans les JRPG, les héros ne marchent jamais, vu qu'ils sont des sportifs de haut niveau, Dean annonce sa trouvaille d'une pièce de golem à Rebecca. Ensuite, on ne sait pas pourquoi, mais Dean se fait sermonner par Rebecca. Le premier mini-boss, qui a une tête de chauve-souris et un corps de crapaud, nous saute dessus. Dean, muni de sa magnifique pelle, et Rebecca étale complètement le boss qui fait 10 tonnes et qui mesure 50 mètres. C'est pas très cohérent, mais il y a plein d'incohérences dans ce jeu, on passera. Après ce boss, les liens entre les deux protagonistes sont renforcés. Pour continuer le jeu, Dean donne un kick à un tronc d'arbre de plusieurs centaines de kilos pour le déplacer dans la rivière comme si de rien n'était. Ensuite, pour continuer dans l'incohérence,
Dean saute de plusieurs dizaines de mètres sans une égratignure. Nos héros décident de faire une petite pause flashback afin que leur background soit un peu plus étoffé. Dean et Rebecca, accompagnés par Tony, découvrent un boulon volant et qui brille tout seul, qui atterrit dans les mains de Dean. C'est un peu étrange tout ça. L'oncle Tony sort alors la phrase d'Olive et Tom, « Le boulon est ton ami ». De plus de cela, Rebecca, à la fin de ce flashback, a l'air jalouse du boulon. Rebasculement dans le présent. Dean décide de passer aux aveux. J'ai 16 ans, je suis un adulte maintenant. Oui, la majorité dans les JRPG est de 14 à 16 ans. À 18-20 ans, t'es un vieux crouton. J'en parle même pas des trentenaires qui sont considérés comme des vétérans de guerre. Après un discours shonen qui est « Il est temps d'avoir confiance en moi, d'explorer le monde et de prouver ma force intérieure ». Il explique à Rebecca qu'il est temps pour lui de quitter le nid, le cocon familial, même s'il n'a pas de parents. Dean a choisi les 5 pics pour faire cette déclaration à Rebecca, car c'est un lieu qui symbolise beaucoup pour les deux, vu que c'est là où tout a commencé. Par contre, Rebecca s'inquiète pour Dean, étant donné que celui-ci ne possède pas d'armes. L'arme, c'est ARM majuscule, en gros c'est dans les Wild Arms. Les armes sont des équipements spéciaux qui sont plus puissants que la norme, vu qu'elle dispose de munitions. En gros, c'est un flingue. Cependant, l'arme de Dean possède 2 flingues et surtout une double lame, donc 2 en 1. Rebecca s'énerve encore une fois devant la bêtise de Dean de partir sans arme. Pour prouver sa force et sa valeur, Dean décide d'aller au plus profond des 5 pics afin d'y combattre des monstres plus forts pour clouer le bec de Rebecca. Dean et Rebecca entendent un bruit étrange dans la forêt. Dean, comme un homme viril, se met en position de garde avec sa pelle. Le bruit étrange n'est autre qu'un bras de golem qui s'est échoué comme par hasard à 50 mètres de nos héros. La chance fait bien les choses, la destinée aussi. Dean, la curiosité incarnée, décide de rentrer dans la cave malgré les avertissements de Rebecca. Dean commence à flipper grave des phénomènes paranormaux qui se produisent, il devient maboule ou il se met en mode Super Saiyan. Bonne question. Pour de vrai, il est tout simplement heureux de découvrir un bras de golem. Vous remarquerez par la même occasion que notre héros maîtrise le dérapage. Après ce petit sous-entendu, Dean balance la meilleure logique au monde. C'est un bras de golem gauche, donc ça ne peut pas faire de mal, vu que quand on tire, on utilise sa main droite pour shooter et sa main gauche pour recharger. Il parle effectivement et évidemment d'une arme à feu. Rebecca décide de lui jeter une pierre, comme à l'époque où on jetait des tomates au clown. Le bras de golem s'ouvre et une jeune femme aux cheveux argent apparaît. Dean rattrape la jeune femme avant qu'elle ne tombe. Nos 3 héros n'ont pas le temps de converser vu que la grotte commence à s'effondrer. Évidemment, la fille pleure au moment où elle croise l'héros du regard. Après un saut que même un champion olympique envierait, ils décident de rentrer chez eux. Sur le chemin du retour, notre groupe se fait attaquer par une tortue géante et non géniale. Ils décident de s'enfuir vu le gabarit du monstre. Par inadvertance, pendant leur course, April laisse tomber ses armes. Dean décide comme tout chevalier servant de récupérer les armes d'April après avoir esquivé moult attaques et utilisé sa pelle comme Woody Woodpecker. Il utilise le double saut car Dean a fait pendant toute sa vie de la gym et tente l'attaque frontale.
s'appelle se fracasse en deux et le boss riposte d'un coup de patte. Dean, se faisant projeter dans les airs, décide de prendre les armes d'April et de bloquer la patte du boss avec son arme. Grâce à la force surhumaine de Dean, qui n'est plus approuvée, Dean projette le boss comme si c'était un bébé et décide de l'affronter avec Rebecca. Après cette victoire aisée, April décide de laisser ses armes à Dean. Après tous ces événements, April n'a pas pu encore se présenter et décide que c'est enfin le moment de dire son prénom. Nos héros rentrent chez eux en courant pour annoncer la bonne nouvelle à Tony. Dean et April racontent leur péripéties à Tony. Et April a l'air d'être amnésique vu que la seule chose dont elle se rappelle est le nom Johnny Appleseed. Tony a l'air de connaître des choses sur Johnny, mais il ne va rien nous dire pour ne pas gâcher le scénario. Dean décide d'accompagner April pour l'aider à recouvrir la mémoire et pour trouver Johnny Appleseed. Avant de partir, Tony donne ses médiums à Dean, ce qui va lui permettre plus tard d'avoir des skills. Rebecca, ne voulant pas laisser Dean et April seuls, la jalousie certainement. La vraie raison, c'est qu'elle ne voulait pas rester seule au village, et oui, dans leur village, vu qu'il n'y a que 2 ou 3 maisons, si on y réfléchit juste un petit peu, il n'y a personne de leur âge, je pense, et leur village est quasiment désert. Je comprends qu'elle veuille se barrer de la campagne. Elle décide alors de les accompagner. Rebecca nous donne une carte du monde et nos 3 héros partent à l'aventure. Rebecca devient un petit peu la narratrice du jeu à certains moments via son journal intime. Ce principe a déjà été utilisé avec Tidus dans FF10, sauf que c'est un peu différent, vu que dans le cas de Tidus, il décrivait ses actions passées avec ses pensées du futur. Je l'ai un peu mal expliqué, mais en gros il racontait son passé avec ses souvenirs du présent. Voilà pour cette petite intro qui dure pour de vrai une bonne heure de jeu. C'est à ce moment du jeu que l'opening de Wild Arms 5 apparaît pour la première fois. Je vous laisse le découvrir si vous ne connaissez pas, et si vous le connaissez c'est pas grave, on va le revoir ensemble.